Depuis quelques heures, un titre circule avec une rapidité impressionnante sur les réseaux sociaux et dans certaines vidéos à sensation, triste nouvelle sur John Travolta. Sa fille Ella aurait confirmé une tragédie. Quelques mots seulement, mais suffisamment chargés pour provoquer l'inquiétude, attirer les regards et réveiller l'émotion d'un public qui suit John Travolta depuis plus de 5 décennies. Dans ce type de formulation, tout est construit pour produire un choc immédiat, l'urgence du temps, l'expression « triste nouvelle », le nom d'une fille aimée du public et surtout le mot « tragédie », qui laisse entendre qu'un drame personnel viendrait de frapper une famille déjà marquée par de terribles épreuves. Mais lorsqu'il s'agit d'une personnalité réelle, d'un père, d'une fille, d'une famille qui a déjà souffert sous les yeux du monde, le devoir du journaliste n'est pas de répéter une rumeur comme une vérité. Il est de ralentir le rythme, d'observer les faits, de distinguer l'émotion de la confirmation. À ce jour, aucune information solide ne permet d'affirmer qu'Ella Bleu Travolta aurait annoncé publiquement une nouvelle tragédie concernant son père. Ce que l'on voit, en revanche, c'est une mécanique médiatique bien connue. Un nom célèbre, une douleur passée, une phrase ambiguë, et soudain, une inquiétude mondiale se crée autour d'une histoire qui n'a pas encore été prouvée. John Travolta n'est pas une star ordinaire. Pour des millions de spectateurs, il représente une partie de l'histoire populaire du cinéma américain. Il est l'homme qui a fait danser toute une génération dans Saturday Night Fever. Il est aussi le visage inoubliable de Grease, l'un de ces films que les familles y regardent encore, décennie après décennie, comme un souvenir lumineux d'une époque plus insouciante. Puis, dans les années 1990, il a connu une renaissance spectaculaire grâce à Pulp Fiction, prouvant qu'il n'était pas seulement une ancienne idole, mais un acteur capable de se réinventer, de surprendre, de redevenir central dans l'imaginaire cinématographique mondial. Pourtant, derrière cette image de star, il y a toujours eu un homme beaucoup plus fragile, beaucoup plus humain que le mythe ne le laisse croire. La vie de John Travolta a été traversée par des pertes que peu de personnes pourraient supporter sans être profondément transformées. La mort de son fils Jet, en 2009, a été un choc immense pour sa famille et pour le public. Puis, en 2020, la disparition de son épouse Kelly Preston, après une maladie gardée dans une grande discrétion, a ajouté une nouvelle blessure à son histoire personnelle. Ces 2 drames ont changé la manière dont le monde regarde Travolta. Chaque apparition, chaque sourire, chaque silence semble désormais porter une part d'absence. C'est précisément pour cette raison que toute rumeur autour de lui prend une dimension particulière. Lorsqu'un titre prétend que sa fille, Ella, aurait confirmé une tragédie, les internautes ne réagissent pas seulement à une information. Ils réagissent à tout ce qu'ils savent déjà de cette famille. Les deuils, la pudeur, les hommages, la relation forte entre un père et ses enfants. Le public se souvient de la manière dont Travolta a continué à avancer après les épreuves, en protégeant Ella et Benjamin, en parlant rarement de sa douleur, mais toujours avec une dignité qui a touché ses admirateurs. Ella Bleu Travolta occupe aujourd'hui une place très symbolique dans cette histoire. Elle n'est plus seulement la fille de John Travolta et de Kelly Preston. Elle devient progressivement une jeune artiste à part entière, présente dans le monde du cinéma, de la musique et de la mode. À chaque apparition publique, son image rappelle à la fois l'héritage de ses parents et la continuité d'une famille qui refuse de disparaître dans le chagrin. Pour les fans, la voir aux côtés de son père n'est jamais anodin. C'est une image de transmission, de tendresse et de reconstruction. C'est pourquoi il faut être particulièrement prudent avec les titres qui utilisent son nom pour annoncer une prétendue catastrophe. Dire qu'Ella a confirmé quelque chose suppose qu'elle aurait parlé clairement, officiellement, devant le public ou les médias. Or, sans preuve fiable, cette formulation devient dangereuse. Elle transforme une jeune femme en messagère d'un drame qui n'est pas établi. Elle exploite la sensibilité du public et la mémoire douloureuse d'une famille célèbre pour créer du suspense. La vérité est souvent moins spectaculaire que les titres viraux, mais elle est parfois plus profonde. Ces derniers temps, John Travolta a surtout été associé à des moments de reconnaissance, de création et de présence familiale. Loin de l'image d'un homme écrasé par une nouvelle catastrophe, il apparaît comme une figure qui continue de travailler, de transmettre et d'honorer ceux qu'il a aimés. À son âge, après une carrière aussi longue, il semble moins intéressé par la simple célébrité que par les projets personnels, les souvenirs et la relation avec ses enfants. Dans ce contexte, la véritable triste nouvelle n'est peut-être pas celle que certains titres promettent. La tristesse réside plutôt dans la manière dont les blessures d'une famille peuvent être utilisées pour attirer l'attention. John Travolta n'a pas besoin d'une fausse tragédie pour émouvoir le public. Sa vie réelle contient déjà assez de douleur, de courage et de résilience pour raconter une histoire puissante. Il est l'exemple d'un homme qui a connu les projecteurs les plus brillants, mais aussi les nuits les plus sombres, et qui continue malgré tout à se tenir debout. Ainsi, avant de croire à une annonce dramatique attribuée à Ella, il faut regarder ce qui est certain.
John Travolta reste une figure majeure d'Hollywood, un père profondément attaché à ses enfants et un artiste dont le parcours est indissociable de ses pertes personnelles. Le public a raison d'être touché. Mais être touché ne signifie pas accepter n'importe quelle rumeur. Dans une époque où l'émotion circule plus vite que la vérification, cette affaire rappelle une règle essentielle. La vérité mérite toujours plus de respect que le sensationnalisme. Après avoir rappelé la prudence nécessaire face aux rumeurs, il faut maintenant comprendre pourquoi le nom de John Travolta provoque une telle onde émotionnelle dès qu'il apparaît dans un titre dramatique. La réponse se trouve dans la trajectoire unique d'un homme qui n'a jamais été seulement une star de cinéma. John Travolta est devenu, au fil des décennies, une figure familière, presque familiale pour plusieurs générations de spectateurs. Beaucoup l'ont découvert jeune, brillant, plein d'énergie, dansant sous les lumières de Saturday Night Fever. D'autres l'ont aimé dans Grease, où son charme, son sourire et son allure ont traversé le temps comme une image éternelle de jeunesse. Puis au plus tard, il a surpris le monde avec des rôles plus sombres, plus complexes, notamment dans Pulp Fiction, prouvant qu'il n'était pas prisonnier d'une seule époque. Cette longévité explique une partie de l'attachement du public. John Travolta n'a pas simplement joué dans des films connus, il a accompagné la vie de millions de personnes. Ses personnages ont fait danser, sourire, rêver, parfois réfléchir. Son visage est associé à des souvenirs personnels. Une chanson entendue dans l'enfance, une scène regardée en famille, une époque que l'on croit retrouver chaque fois que son nom revient dans l'actualité. C'est pourquoi toute nouvelle à son sujet semble toucher quelque chose de plus intime qu'une simple information hollywoodienne. Mais derrière l'icône, il y a toujours eu un homme plus discret, plus réservé, souvent pudique lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Cette pudeur est devenue encore plus visible après les drames qui ont frappé sa famille. La mort de son fils Jet en 2009 a été une blessure immense. Aucun succès professionnel, aucune reconnaissance internationale, aucun tapis rouge ne peut réellement protéger un parent d'une telle perte. Pour John Travolta, ce moment a marqué une rupture profonde. Le monde entier connaissait son nom, mais sa douleur, elle, appartenait à un espace beaucoup plus intime, presque impossible à partager. Puis, en 2020, la disparition de Kelly Preston, son épouse, a ravivé cette impression d'un destin familial lourdement éprouvé. Kelly n'était pas seulement l'épouse d'une star, elle était une actrice, une mère, une présence centrale dans la vie de Travolta et de leurs enfants. Sa maladie avait été vécue dans une grande discrétion, loin du bruit médiatique habituel. Lorsque sa mort a été annoncée, beaucoup de fans ont compris que la famille Travolta avait choisi de protéger son intimité jusqu'au bout. Ce choix a renforcé l'image d'un homme qui ne transforme pas sa douleur en spectacle, mais qui tente de la porter avec dignité. C'est dans cette lumière que la relation entre John Travolta et sa fille Ella prend une importance particulière. Ella est devenue, pour beaucoup d'admirateurs, le visage d'une continuité. Elle représente à la fois le souvenir de Kelly Preston, l'héritage artistique de ses parents et la possibilité d'un avenir après les pertes. Lorsqu'elle apparaît auprès de son père, le public ne voit pas seulement une jeune femme élégante accompagnant une célébrité. Il voit une fille qui marche aux côtés d'un père endeuillé, une famille qui continue à avancer et une forme silencieuse de courage. Cette dimension explique pourquoi son nom est si souvent utilisé dans les titres émotionnels. Dire qu'Ella confirme quelque chose donne immédiatement l'impression d'une vérité intime venue du cœur de la famille. Le public a tendance à croire davantage une information lorsqu'elle semble provenir d'un proche. Pourtant, c'est justement là que la prudence devient indispensable. Attribuer à Ella une déclaration dramatique sans preuve claire revient à instrumentaliser son rôle de fille, à utiliser sa proximité avec John Travolta pour rendre une rumeur plus crédible. La réalité, elle, semble beaucoup plus nuancée. John Travolta apparaît aujourd'hui comme un homme qui a appris à vivre avec l'absence, sans jamais laisser cette absence définir entièrement son existence. Il continue à travailler, à apparaître publiquement, à soutenir ses enfants et à préserver la mémoire de ceux qu'il a perdus. Dans ses gestes, dans ses publications, dans ses apparitions, on perçoit souvent une émotion contenue, mais aussi une volonté de rester debout. Il ne cherche pas à effacer le passé. Il semble plutôt vouloir le transformer en force, en tendresse et en transmission. Cette transmission passe d'abord par ses enfants. Ella en particulier avance progressivement dans le monde artistique. Elle explore la musique, la mode, le cinéma, et chacune de ces étapes est observée avec attention. Pour John Travolta, la voir construire son propre chemin doit être à la fois une source de fierté et d'émotion. Elle porte un nom célèbre, mais elle doit aussi trouver sa propre voie. Son père, de son côté, semble l'accompagner avec une présence protectrice, sans chercher à occuper toute la lumière à sa place. Il y a dans cette relation quelque chose de très différent du spectacle hollywoodien traditionnel. Beaucoup de familles célèbres exposent chaque événement, chaque conflit, chaque émotion. Les Travolta, eux, donnent plutôt l'impression de choisir leur moment, de préserver ce qui doit rester privé, et de ne montrer au public que certaines images, un anniversaire, un hommage, une apparition sur tapis rouge, un message de fierté.
Cette retenue rend leur histoire encore plus touchante, car elle laisse deviner une profondeur que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. C'est précisément pour cela qu'un titre annonçant une tragédie confirmée peut être si perturbant. Il vient heurter une famille dont le public connaît déjà les douleurs. Il s'appuie sur une mémoire collective douloureuse pour provoquer une nouvelle vague d'inquiétude. Mais lorsqu'aucun fait solide ne vient soutenir cette affirmation, il faut revenir à l'essentiel. John Travolta n'est pas un personnage de fiction que l'on peut enfermer dans un scénario dramatique. C'est un homme réel, avec des enfants réels, une histoire réelle et une douleur qui mérite d'être abordée avec respect. Au fond, le parcours de Travolta rappelle que la célébrité n'annule jamais la fragilité humaine. On peut être applaudi par des millions de personnes et se retrouver seul face au deuil. On peut recevoir des récompenses, être reconnu dans le monde entier et porter malgré tout une blessure invisible. Mais on peut aussi continuer non pas comme si rien ne s'était passé, mais parce que l'amour oblige parfois à avancer. Pour John Travolta, cet amour semble aujourd'hui se concentrer autour de ses enfants, de la mémoire de Kelly, du souvenir de Jet et de cette volonté de ne pas laisser la douleur être le dernier mot de son histoire. Pour les fans de John Travolta, Ella n'est pas seulement la fille d'un acteur célèbre. Elle est le visage d'une famille qui a survécu à plusieurs blessures, le lien vivant entre un passé douloureux et un avenir encore possible. Elle représente à la fois la mémoire de sa mère, Kelly Preston, la tendresse d'un père protecteur et la volonté de continuer à exister malgré les absences. C'est précisément pour cela que les rumeurs qui utilisent son nom doivent être examinées avec prudence. Lorsqu'un titre affirme qu'Ella aurait confirmé une tragédie, il crée immédiatement une impression de vérité intime. Le public imagine une déclaration bouleversante, un message familial, une annonce venue du cœur même de la maison Travolta. Mais dans une époque où les titres circulent plus vite que les preuves, il faut apprendre à distinguer ce qui est confirmé de ce qui est simplement suggéré. À ce jour, rien ne permet d'affirmer qu'Ella aurait annoncé publiquement une nouvelle tragédie concernant son père. Et cette absence de confirmation n'est pas un détail. Elle change tout le sens de l'histoire. Ella Bleu Travolta a grandi sous un regard immense. Être l'enfant de John Travolta et de Kelly Preston signifie porter un nom associé au cinéma, à la célébrité, à l'élégance hollywoodienne, mais aussi à des drames familiaux que le monde entier connaît. Depuis son plus jeune âge, elle n'a pas seulement vécu comme la filleule d'une star. Elle a aussi vécu avec la conscience que chaque apparition publique pouvait être interprétée, commentée, parfois déformée. Cette pression est difficile à imaginer pour ceux qui n'ont jamais grandi dans la lumière des médias. Pourtant, Ella semble avancer avec une forme de calme et de douceur. Elle construit progressivement son propre chemin entre musique, cinéma et apparition publique. Elle ne cherche pas à effacer le nom Travolta, mais elle ne semble pas non plus vouloir être uniquement définie par lui. C'est un équilibre délicat. D'un côté, son héritage familial lui donne une visibilité rare. De l'autre, cette visibilité l'expose à des attentes, à des comparaisons et à des récits parfois injustes. Chaque geste peut être transformé en symbole. Chaque silence peut devenir une hypothèse. Chaque sourire peut être analysé comme s'il cachait une vérité secrète. Dans ce contexte, la présence de John Travolta à ses côtés prend une signification très forte. Le père et la fille apparaissent souvent comme deux personnes liées par une histoire commune, mais aussi par une volonté de ne pas rester prisonnière de cette histoire. Après la mort de Kelly Preston, John Travolta aurait pu se retirer totalement du monde public. Il aurait pu laisser la douleur envahir son image. Au lieu de cela, il a choisi une forme de continuité. Protéger ses enfants, honorer la mémoire de sa femme, se souvenir de son fils Jet, mais aussi permettre à la vie de reprendre son mouvement. Cette attitude ne signifie pas que la souffrance a disparu. Elle signifie seulement qu'elle a changé de place. Elle n'est plus seulement une blessure ouverte. Elle devient parfois une force silencieuse, une manière d'aimer plus intensément ce qui reste. Dans les regards échangés entre John et Ella, dans leurs apparitions communes, dans les messages de fierté qu'un père peut adresser à sa fille, beaucoup de fans lisent cette vérité simple. La famille Travolta n'a pas été épargnée, mais elle n'a pas cessé d'avancer. C'est là que se trouve la vraie puissance de cette histoire. Elle n'a pas besoin d'un faux rebondissement tragique pour émouvoir. La réalité est déjà assez forte. Un homme qui a connu une gloire mondiale, qui a perdu un fils, puis une épouse, continue de soutenir ses enfants et de travailler. Une jeune femme qui a grandi dans l'ombre d'un nom immense tente de faire entendre sa propre voix. Une famille, observée depuis des années par le public, cherche à transformer la mémoire en avenir. Voilà un récit profondément humain, bien plus digne qu'un titre sensationnaliste. Il faut aussi comprendre que le public lui-même joue un rôle dans la propagation de ces rumeurs. Lorsque nous voyons un titre dramatique, notre premier réflexe est souvent de cliquer, de partager, de commenter. Nous voulons savoir, nous voulons comprendre, nous voulons être les premiers à apprendre une nouvelle. Mais cette vitesse peut devenir dangereuse lorsqu'elle concerne des personnes réelles.
Derrière chaque nom célèbre, il y a une famille. Derrière chaque rumeur, il peut y avoir des enfants, des souvenirs, des douleurs anciennes. Le journalisme responsable ne doit pas seulement chercher l'attention, il doit aussi protéger la vérité. Dans le cas de John Travolta, la vérité actuelle semble moins tragique que le titre ne le prétend, mais elle reste profondément émouvante. Il est aujourd'hui un homme qui porte son passé avec dignité. Il n'a plus rien à prouver en tant que star. Son nom est déjà inscrit dans l'histoire du cinéma populaire. Ce qui semble compter davantage désormais, c'est la transmission. Transmettre à Ella et à Benjamin une force intérieure, transmettre au public une œuvre plus personnelle, de le transmettre à ceux qui l'ont aimé l'image d'un homme capable de survivre aux tempêtes sans devenir amer. Ella, de son côté, incarne peut-être l'un des chapitres les plus importants de cette transmission. Elle est le signe que l'histoire ne s'arrête pas au deuil. Elle rappelle que l'amour familial peut continuer à produire de la lumière, même après des années sombres. Elle n'a pas besoin d'être présentée comme la messagère d'une catastrophe pour toucher le public. Sa simple présence auprès de son père suffit à raconter quelque chose de puissant. La fidélité, la mémoire, la tendresse et la reconstruction. Ainsi, la conclusion de cette affaire doit être claire. Il ne faut pas affirmer sans preuve qu'Ella Travolta aurait confirmé une nouvelle tragédie concernant John Travolta. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que cette rumeur révèle l'attachement immense du public à cette famille. Elle montre à quel point les blessures passées de Travolta restent présentes dans la mémoire collective. Elle rappelle aussi que la frontière entre émotion et manipulation est parfois très mince dans le monde numérique. La vraie histoire, finalement, n'est pas celle d'un drame annoncé en quelques mots. C'est celle d'un père qui continue d'aimer, d'une fille qui continue de grandir, et d'une famille qui refuse de laisser la douleur devenir son unique héritage. John Travolta a traversé la gloire, la perte, le silence et la reconstruction. Ella Bleu Travolta avance à ses côtés non comme l'ombre d'une tragédie, mais comme une présence vivante, digne et lumineuse. Et c'est peut-être cela, la leçon la plus importante. Les grandes stars ne sont pas seulement faites de films, de tapis rouges et de récompenses. Elles sont aussi faites de deuil, de courage, de liens familiaux et de vérités fragiles. Dans le cas de John Travolta, le public n'a pas besoin de croire à chaque rumeur pour être ému. Il suffit de regarder son parcours réel pour comprendre qu'il porte déjà une histoire bouleversante. Une histoire où la douleur existe, mais où l'amour continue malgré tout à écrire la suite. Si cette histoire vous a touché, si le parcours de John Travolta vous rappelle que derrière chaque légende du cinéma se cache avant tout un être humain, alors prenez quelques secondes pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses consacrées aux grandes figures du cinéma, de la musique et de la télévision. Ici, nous ne nous contentons pas de répéter les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous revenons sur les faits, nous analysons les émotions, nous replaçons chaque histoire dans son contexte et nous cherchons à comprendre ce qui se cache réellement derrière les titres qui bouleversent le public. Car chaque célébrité a une vie visible, faite de lumière et de succès, mais aussi une vie plus silencieuse, faite de blessures, de choix difficiles, de pertes et de reconstruction. Votre abonnement nous aide à continuer ce travail avec sérieux, respect et passion. Il nous permet de raconter ces destins avec plus de profondeur, de donner une voix aux histoires oubliées et de rappeler que même les plus grandes stars restent des hommes et des femmes confrontés aux mêmes douleurs que nous. Alors, avant de quitter cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que John Travolta représente pour vous. Quel film vous a le plus marqué? Quelle étape de sa vie vous a le plus touché? Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec ceux qui aiment les récits vrais, humains et émouvants. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau destin et une nouvelle vérité derrière les apparences.